du verset 1 au verset 5. Ensuite, nous passerons toujours au chapitre 2, du verset 9. Non, du verset 10 au verset 12. Proverbe chapitre 2, les 5 premiers versets. Ensuite, nous prendrons du verset 10 au verset 12. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent et si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Nous allons prendre le verset 10. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Pour résumer tout ce que nous avons appris le long de ce trimestre, j'ai choisi pour thème la sagesse divine et la victoire dans les batailles de notre cœur. La sagesse divine et la victoire dans les batailles de notre cœur. Ici, notre thème est tiré du livre des Proverbes. Nous savons que le peuple Israël, le peuple choisi par Dieu comme modèle pour manifester sa divinité, sa gloire et sa puissance à travers l'univers, à travers le monde. Dans ce peuple, il y avait 3 catégories d'hommes de Dieu. Il y avait les sacrificateurs, les prophètes et les sages. Donc les sages, cette 3e catégorie, possédaient une sagesse et un conseil divin pour réguler de façon pratique les questions de la vie. Et parmi ces sages du peuple d'Israël, nous l'avons déjà écouté, il y avait un grand homme sage que nous appelons le roi Salomon. Parce qu'il avait reçu exceptionnellement de la part de Dieu un dépôt de sagesse. Et le roi Salomon qualifie la sagesse comme une vertu indispensable pour mener une vie de droiture devant Dieu et devant les hommes. C'est ainsi qu'à tout moment, bien qu'il recevait des gens qui venaient demander conseil, mais de lui-même aussi, de son gré, il appelait ses fils, sa descendance, pour leur prodiguer des conseils pour qu'ils vivent droitement devant les hommes et devant Dieu. C'est ainsi que le Salomon parle à son fils, donc ici fils en général, fils comme fille. Il ne s'agit pas seulement de parler aux hommes, mais à son fils, à sa descendance, en disant: si tu reçois mes paroles, si tu les gardes avec toi, si tu prêtes l'oreille à ce que moi je te dis, moi ton père, ton père sage, si tu inclines ton oreille vers l'intelligence, si tu appelles la sagesse, si tu cherches la sagesse comme tu cherches l'argent, si tu cherchais la sagesse comme un trésor, car la sagesse viendra vers toi
Mais si tu écoutes la sagesse, si tu gardes la sagesse, si tu pratiques la sagesse, la connaissance fera les délices de ton âme. Il dit que la réflexion verra sur toi. Tu ne seras pas un homme emporté par tout vent de doctrine, de discours, par toutes choses, parce que tu seras un homme réfléchi, un homme sage. Et cela va te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient les discours pervers. Salomon voulait dire à son fils que la sagesse, une fois que tu l'as acquise, tu l'as gardée, tu mets en pratique les paroles de la sagesse, ton cœur sera rempli de sagesse, tu seras un homme réfléchi, tu ne seras pas un homme ordinaire. Et tu seras délivré du mal. Donc tu gagneras la bataille de ton cœur. Si nous pouvons expliquer les mots qui forment notre thème, la sagesse divine est la victoire dans les batailles de notre cœur. Nous avons déjà beaucoup appris de la sagesse. On nous a résumé la sagesse comme étant la crainte de Dieu. Mais on ne peut pas craindre une personne qu'on ne connaît pas. Pour craindre une personne, il faudrait que tu puisses connaître cette personne, sa nature, ses forces, sa puissance. En ce moment, tu vas craindre. Comme aujourd'hui, pour ceux qui suivent la MMA, notre frère Ngadou Francis Ngadou a essayé de faire la boxe anglaise, n'a pas pu. On a dit comme tu n'as pas pu en boxe anglaise, tu répares en MMA. Mais comme ses adversaires connaissent sa force, ils craignent de le rencontrer. Ils craignent de le rencontrer parce qu'ils connaissent sa force. Pour craindre Dieu, il faudra connaître Dieu. Qui est notre Dieu? Comment il est? Comment il agit? Quelle est sa nature? Et la victoire, ici, l'encyclopédie biblique définit la victoire comme un grand avantage remporté à la guerre ou sur soi-même. La victoire est un grand avantage que nous avons devant notre ennemi à la guerre ou que nous avons sur nous-mêmes, sur notre chair. Et la bataille, le dictionnaire définit la bataille comme un combat, comme une confrontation entre deux entités ou entre deux personnes. Et le cœur, nous avons été enseignés, est un organe de régulation du sang dans notre corps. Ça, c'est la partie physique du cœur que les médecins peuvent voir, peuvent traiter. Lorsqu'il n'y a pas une bonne circulation du sang dans le corps, les médecins interviennent pour traiter le cœur. Mais la partie invisible du cœur, que l'homme ne peut voir, l'homme ne peut mesurer, l'homme ne peut juger, le cœur est défini comme le centre des émotions, des sentiments, de notre volonté, mais aussi le centre de nos convictions. Si nous pouvons reformuler notre thème, nous pouvons dire: la crainte de Dieu nous donne un grand avantage sur nos ennemis par rapport à nos choix. La crainte de Dieu nous donne un grand avantage sur nos ennemis. Pour illustrer ce sermon, je vais illustrer cela par une bataille, une guerre, notamment entre la Russie et l'Ukraine. Aujourd'hui, ceux qui suivent l'information, c'est qu'il y a guerre parce qu'il y a confrontation entre deux pays. Il y a un pays qui a commencé par agresser l'autre et l'autre pays se défend. Mais dans cette guerre, il y a des armes qui sont utilisées. Aujourd'hui, ils ont même inséré les drones comme armes pour détruire l'ennemi. Il y a les armes qui sont utilisées, il y a les PMK, les armes simples, mais aussi des armes lourdes qui sont utilisées. Dans cette guerre, il y a des champs
C'est-à-dire que les territoires, les parties des territoires, les frontières que chacun veut occuper pour avoir un avantage sur son ennemi. Mais dans cette guerre, il y a pour chaque entité ou pour chaque acteur, il y a un centre de commandement. Il y a un centre de commandement qui, pour la Russie ou pour l'Ukraine, coordonne la guerre, coordonne les troupes qui sont sur le terrain, pour les orienter, pour les donner les bonnes décisions, les informations, pour leur dire, en tel endroit, c'est telle arme qu'il faut utiliser. Regardez, ils sont d'utiliser telle arme, vous utilisez telle arme. Il faut sécuriser tel coin du pays. Il ne faudra pas que l'adversaire puisse envahir, prendre possession de ce coin du pays. Donc il y a un poste de commandement qui coordonne cette guerre. J'étais en train de bénir Dieu depuis le dimanche passé et le pasteur m'a réconforté dans cette position. Il m'a orienté. Je bénis encore le pasteur. Je ne cesserai de dire ça parce que quand je vois la ligne directrice des oracles de Dieu, j'appelle faire miracle. J'étais en train de bénir Dieu parce que si on fait le point de ces 3 dernières années, des oracles que Dieu met à notre disposition, nous allons nous rendre que Dieu nous aime. En 2023, il a dit, je vais vous révéler des choses cassées et profondes. Et en cette année, nous avons parlé de Dieu, de la gloire de Dieu. On a parlé de sa fidélité, de sa bonté, de tout ce que Dieu est pour nous. Mais les choses cachées de Dieu ne se résument pas seulement à la gloire de Dieu. Mais les choses cachées de Dieu, il nous montre aussi le plan de l'ennemi, les armes qui sont utilisées par l'ennemi pour nous faire tomber, les champs de bataille que l'ennemi attaque pour nous envahir. C'est ce que nous avons vu l'année passée. Dans Galates 5, 22, lorsque nous avons dit confrontation, combattre et vaincre les œuvres de la chair. Et en cette année 2024, 25, l'Éternel a parlé de la sagesse. Mais le message central au cours de ce premier trimestre était garde ton cœur plus que toute autre chose au monde. Or le cœur, si nous suivons l'illustration que nous devons faire entre la Russie et l'Ukraine, le cœur c'est le centre de commandement de notre vie. La parole déclare, le cœur est la source de notre vie. Lorsque le cœur envahit, lorsque le cœur est malade, lorsque le cœur est occupé par l'ennemi, nous ne pouvons rien. On ne peut plus commander les troupes sur le terrain et nous sommes vaincus. Voilà pourquoi je suis en train de bénir Dieu. Je dis, le fil conducteur continue. Je ne sais pas où il va nous amener, mais il est souverain dans son plan. Alors ce soir, nous voulons parler de notre victoire dans nos batailles. Ce matin, nous voulons parler de notre victoire dans nos batailles. Et lorsqu'on dit bataille, nous avons dit qu'il y a 2 entités de 2 personnes. Et il y a une raison pour laquelle ces 2 entités de 2 personnes se battent. En ce qui nous concerne, la Bible déclare que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes la sémence de Dieu. Nous avons une intimité, nous avons ce privilège d'être en intimité avec Dieu. Alors que le diable qui a été vaincu dans le ciel, précipité sur terre, n'a pas été créé à l'image de Dieu. Cette position que tu occupes de créature à l'image de Dieu, tu es privilégié dans ton intimité avec Dieu, alors que lui n'en a pas. Il est jaloux de toi, il te met la guerre. Voilà la raison de la guerre. Dans ta famille, maintenant qu'ils savent que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ceux qui ne partagent pas cette foi, ceux qui ne vivent pas selon la crainte de Dieu, te mènent la guerre. Et te mèneront toujours la guerre. Mais dans la sagesse de Dieu, il a dit, mon fils, je vais te donner les outils. Je vais te révéler le plan de l'ennemi. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Ils vont te combattre. Ils vont te combattre. Ils vont te mener des combats. Parce que ton identité gêne le monde des ténèbres. Ton identité de fils de Dieu, de chrétienne, gêne le monde des ténèbres de ta famille, de ton foyer, de ton mariage. Parce que tu es fils et fille de Dieu. L'année dernière, papa nous a parlé des œuvres de la chair. Dans Galates 5, 22. Nous pouvons les lire, nous avons les Bibles. Et quand nous lisons, ce sont les armes que Satan utilise pour nous séduire, pour nous déstabiliser.
Il va mettre la haine comme arme. Il va utiliser la haine comme arme. Il va utiliser la jalousie, la calomnie et tous les autres mots. Parce que il sait que nous ne pouvons pas nous mettre fièrement devant Dieu avec les armes de l'ennemi, avec les armes de Satan. Donc, par ces armes qu'il utilise, c'est pour nous éloigner de Dieu, nous séparer de notre intimité avec Dieu. Mais Dieu nous a révélé les armes que Satan utilise. Comme ça, toutefois qu'une arme satanique est en jeu, tu découvres cela. Il dit, arrière de moi Satan. Tu veux m'amener dans la haine, dans la jalousie. Tu veux m'amener dans la rébellion. C'est une arme. Dieu m'a révélé cette arme. Salomon parle à ses fils en disant, si vous avez la sagesse, si vous avez la crainte de Dieu, si vous vous séparez du mal, parce qu'il a parlé de la sagesse et de l'intelligence, la sagesse entrera dans ton cœur et ton âme trouvera des délices. Ton âme sera toujours dans la joie, ton âme sera dans la paix, parce que la crainte de Dieu s'exprime en toi. L'amour de Dieu s'exprime en toi. L'obéissance à Dieu s'exprime en toi. C'est en ce moment que tu ne seras pas envahi par le mal. Tu ne seras pas possédé par le mal. Le diable n'aura pas de dessus sur toi. La semaine passée, nous avons vu dans Proverbe 4, 20, on a dit, garde ton cœur plus que toute chose. On a dit pourquoi nous allons garder notre cœur plus que toute chose. Nous avons dit que le cœur est la source de vie, la source des émotions, de nos sentiments, de nos convictions. Alors Salomon rappelle ses fils qu'il faut m'écouter. Écoute ce que je te dis. Retiens ce que je te dis. Garde ce que je te dis. Au fond de ton cœur. Comme ça tu auras l'avantage sur le mal. La dernière fois nous avons dit qu'il y a dans nos langues un adage qui dit un enfant obéissant ne manque de rien. Amen. Amen. Un enfant obéissant ne manque de rien. J'ai plus de maîtrise dans la rue, on dit moi n'attambula, moi n'adia. Parce que la crainte de Dieu, ce n'est pas une déclaration. Je crains Dieu, non. La crainte de Dieu est une vie. Tu connais Dieu, tu connais ce qu'il a fait dans le passé, ce qu'il fait dans le présent, tu connais ce qu'il va faire dans le futur. Tu connais sa puissance, tu connais son règne, tu connais son amour, ses bontés. Tu le goûtes, tu obéis. En obéissant à Dieu, tu es couvert par le sang de l'agneau, parce que le résultat de l'adoption, de la rédemption sera un temps pour toi. Voilà pourquoi Salomon commande à son fils de écouter mes paroles, de garder mes paroles au fond de ton cœur. Le Seigneur n'a-t-il pas dit lui-même, la sagesse incarnée, le Dieu qui s'est fait chair. Il a déclaré dans sa parole, nous pouvons lire dans Apocalypse 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui et je souperai avec lui. Salomon, en tant qu'homme, a donné un conseil divin, une sagesse divine à ses enfants, à ses filles. Et il est venu
pour dire je frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres ton cœur, que moi Jésus-Christ, que je rentre, que je prenne le trône de ton cœur, ton âme va vivre les délices. Je serai avec toi. En ce moment, notre corps, les sources de notre corps seront les sources divines et célestes. Ce serait l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ. Le Seigneur est en train de parler. Il frappe à ton cœur maintenant. Es-tu prêt à le recevoir? Veux-tu le recevoir? Le Seigneur aussi dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Moi, Jésus-Christ, je vous dis, ne pas vous conformer au siècle présent. Ne suivez pas tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, tout ce qui se vit, tout ce qui se fait au siècle présent. Mais soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et l'intelligence suprême, la sagesse suprême, c'est Jésus-Christ. Ce matin, Christ est venu te rappeler. Tu veux avoir le contrôle du centre de commandement de ta vie, qui est ton cœur. Ouvre-moi ton cœur. Ce matin, c'est le message que je viens de dire. Tu veux avoir un avantage sur le monde, sur tes ennemis. Ouvre-moi ton cœur. Que je rentre, que je m'installe. Parce qu'il a déclaré dans sa parole qu'il n'y a pas de cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Alors que ce matin, Dieu touche ton cœur. Que l'Éternel touche ton cœur, lui qui transforme le cœur. De pierre en cœur de chair, qui touche ton cœur. Que ton cœur soit captif à la volonté de Dieu. Que ton cœur soit captif à la volonté de Jésus-Christ. Parce que le cœur, c'est le centre de notre vie. C'est du cœur que viennent les sources. Il a dit dans sa parole, les mauvaises pensées, les mauvaises attitudes viennent du cœur. Ce matin, il frappe devant ton cœur pour te dire, mon fils, comme je te l'ai dit, je suis le sceptre de serment. Sans moi, tu ne peux rien. Sans moi, tu ne seras pas victorieux. Sans moi, tu ne gagnerais pas la bataille qui sévit dans ta famille. Sans moi, tu ne gagneras pas la bataille qui sévit dans ton lieu de service. Sans moi, tu ne gagneras pas la bataille qui sévit à l'école. Sans moi, tu ne gagneras pas la bataille qui sévit dans ton commerce. Sans moi, tu ne gagneras pas la bataille qui sévit dans ton mariage. Je suis le sceptre de serment. Sans moi, tu ne peux pas. Il te parle maintenant. Ouvre-lui ton cœur. Alors nous devons protéger notre cœur. Mais on ne peut pas le protéger par notre gré, par notre force. Il n'y a pas de méthode pour protéger son cœur. C'est se soumettre à la volonté de Dieu, à la sagesse de Dieu. C'est obéir à la volonté de Dieu. Être fidèle à notre Dieu. En ce moment, son esprit qui le revêt, qui le glorifie, prendra possession de ton cœur. Et les sources de vie de ton cœur seront des sources agréables devant Dieu et devant les hommes. Alors comment protéger son cœur? Nous allons prendre le livre, le Proverbe, toujours dans le chapitre 4. À partir du verset 20, on nous a déjà prêché là-dessus par le pasteur. Nous revenons sur ça. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les
au fond de ton cœur. Dans l'illustration de notre bataille, de notre combat ici entre les deux pays, le centre de commandement prend des initiatives, des choix stratégiques ou des décisions en fonction de l'information transmise par les troupes qui sont sur le terrain, par ceux qui sont dans les champs de bataille. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce que vous suivez? Alléluia! Alléluia! J'ai pris l'exemple de l'Ukraine. Ils étaient en train de se battre avec la Russie. Il y a des troupes sur le terrain. Il y a le centre de commandement que nous avons représenté par notre cœur, qui est le centre de commandement de notre vie. C'est ce centre qui nous permet de faire le choix de suivre la voie de Dieu, de choisir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur ou de suivre les voies du monde. Mais le centre de commandement, pendant les moments de la bataille, ce centre prend des décisions stratégiques, des choix, des tactiques pour le combat en fonction de l'information qui vient des troupes qui sont sur le terrain, de ceux qui sont dans les champs de bataille. Ceux qui sont dans les champs de bataille donnent l'information sur les armes utilisées par l'ennemi, donnent l'information sur les positions occupées par l'ennemi. En ce moment, le centre de commandement analyse et décide de la stratégie à faire pour vaincre l'ennemi. En fonction de l'information donnée par les militaires qui sont sur le champ de bataille. Alors ici, Salomon dit à son fils, prête l'oreille à mon discours. Prête l'oreille à mon discours. Et nous avons été enseigné le dimanche passé, on a dit, l'oreille où es-tu et qu'écoutes-tu? Ici seulement pour dire que le premier champ de bataille, parmi les champs de bataille, nous avons l'oreille. L'oreille, ce que tu écoutes du monde, les enseignements du monde, les déclarations du monde, que ça ne rentre pas dans ton oreille, parce que c'est en recevant cette information, tu donnes l'information au cœur pour que le cœur puisse faire un choix. On a fait tchétché. Si ça va faire, il va faire. Et l'oreille reçoit l'information, transmet au cœur, au centre de commandement. Et le centre de commandement va prendre la décision. L'oreille, où es-tu? Qu'écoutes-tu? Donc pour contrôler notre cœur, nous devons contrôler les portes d'entrée de l'information qui transmettent l'information au cœur. Oreille, où es-tu? Qu'écoutes-tu? Nous avons enseigné le dimanche passé par le partout. Plus tu écoutes les insanités, plus ça va t'influencer et ça va influencer tes choix. Heureux l'homme qui ne se met pas sur le banc des méchants. Quitte ce lieu où tu n'écoutes pas ce qui glorifie Dieu. Quitte cet endroit où Dieu n'est pas au centre. Le discours Dieu compte n'est pas le discours qui adore Jésus, qui glorifie Jésus, qui élève Jésus. Quitte ce lieu, quitte cet endroit. Pour que ton centre de commandement, son centre de foi, ton centre de joie, ton centre de conviction, le cœur ne soit pas impacté. Les séries, beaucoup de choses à la télé, nous écoutons. C'est un apprentissage. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, remets ton oreille, tes oreilles sur le contrôle du Saint-Esprit. On va y arriver. On va donner le code pour que notre oreille ne soit pas envahie par les discours du monde, par les discours que n'honorent pas Jésus-Christ. Il dit, pour que tu gardes ton cœur sous le contrôle du Saint-Esprit de Jésus-Christ, contrôle ton oreille. Ne reste pas là où il y a des discours qui n'honorent pas Jésus-Christ, qui ne relèvent pas Dieu. Il a aussi parlé des yeux. Alors aujourd'hui, avec tout ce que le monde nous a donné, tout ce que le monde met à notre disposition, comme image, que ce soit à la télévision,
sur les réseaux sociaux, sur l'internet, que ce soit dans la rue, que ce soit dans nos parcelles, dans nos maisons, dans le lieu de service, dans le lieu d'activité. Nous regardons des images, des choses qui n'honorent pas Dieu. Or, les oreilles et les yeux sont des champs de bataille. Le combat, c'est là-bas. Le combat se passe entre toi, tes yeux et le monde. Parce que le monde voudrait te présenter des images qui ne glorifient pas Dieu. Et tu es concentré à mesure de voir, tes yeux seront influencés, tes yeux vont donner l'information au cœur, au centre de décision. Tes voix et tes yeux. À quelle fin utilises-tu tes yeux? Est-ce pour la gloire de Jésus-Christ? Est-ce pour la satisfaction du monde? Ou pour tes propres désirs? Le Seigneur est venu ce matin te rappeler, à travers cette sagesse décrite par Salomon, que tes yeux sont un champ de bataille. Est-ce que tu le sais? Tes yeux sont un champ de bataille. Tout ce que tu vois, comme a dit Paul, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Je regarde, je saisis, je garde ce qui est utile pour ma vie et pour la gloire de mon Seigneur. Sinon on sera des hommes ordinaires. On sera comme tout homme. Or nous sommes des hommes et des femmes régénérés. Nous avons accepté Jésus-Christ. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Des enfants ordinaires. Nous sortons du monde. Le Seigneur n'a-t-il pas dit lui-même, le sage, les sages, que offrez votre corps à Dieu comme un sacrifice. Et cela sera pour vous un culte digne ou agréable. Offrez votre corps à Dieu comme un sacrifice. Offre tes oreilles à Dieu comme sacrifice. Offre tes yeux à Dieu comme sacrifice. C'est la meilleure manière pour toi de rendre un culte agréable à Dieu.